Aujourd'hui, je veux parler de mon expérience sur italki en tant que professeur du Québec, québécois. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à enseigner le français? J'ai commencé parce que je voulais faire un petit peu d'argent extra, ok? Et j'ai posté sur Facebook Marketplace une annonce que je pouvais aider pour le français. J'habitais à Barrie, Ontario, une région anglaise, une ville anglaise. Et je voulais profiter du fait que je parle québécois, français et aussi anglais pour faire de l'argent. To make money. C'est ma blonde Chica, shout out Chica, qui regarde mes vidéos, qui a commencé à enseigner le japonais sur italki en premier. Et ensuite, j'ai vu que, oh, elle donne des cours de japonais, je devrais donner des cours de français aussi. Donc, je me suis inscrit sur italki. Puis, et voilà, je suis là. Mon prix, mon prix en ce moment est de 20$ de l'heure, qui revient à genre 18$ de l'heure parce que italki prend 2$. Et pour l'instant, j'ai gardé ce prix-là parce que je me suis dit, m'a augmenté de prix quand m'en voir trop de personnes qui book. Ok? Pour l'instant, je suis correct. J'ai quelques bookings le soir, comme ce soir, j'en ai 3. Et j'ai travaillé dans la journée au magasin de vêtements. Quand j'ai des journées complètement libres, bah, je book comme 5 leçons environ d'une journée. Donc, mon prix est bon. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que mon prix est bas même, à comparer des autres professeurs. Mais je fais juste la communication. Je suis posé de juste faire euh, juste conversation. Mais j'enseigne aussi parce qu'il y a plein de monde qui book pour conversation puis qui savent pas parler un mot. Donc, faut s'adapter. Et oui, donc, va sûrement augmenter mon prix éventuellement quand on va me sentir un peu. Quand on va sentir que hey, y a trop de monde, je sais plus quoi faire. Ok, on va augmenter mes prix pour faire descendre le nombre de personnes qui bookent. Mais j'attends toujours. Ok, ensuite. Ah oui, je peux parler aussi de combien d'argent je fais environ en un mois avec italki, puis ce rate-là de quelques leçons le soir quand je travaille dans le jour, puis 5 leçons environ. Je fais environ 500$ canadiens par mois. 350 US, 500 par mois comme side job. C'est intéressant, c'est le fun. Donc, c'est ça. Donc, la façon que je fonctionnais pour les leçons et que je fonctionne maintenant a changé un peu. Au début, j'avais un cahier de notes, je prenais des notes de les erreurs, j'essayais de faire des homework. Mais maintenant, paf, j'ai simplifié ça. La façon que, la façon que je fonctionne, c'est j'écris tout dans le chat. J'utilise le chat à 100%, ok? Ça dépend du niveau de la personne. Si la personne est beginner, je vais écrire des phrases, ok? Je vais les prononcer. Je vais m'assurer que la personne est capable de les prononcer correctement. Et on va analyser chaque mot pour s'assurer que la personne comprend chaque mot. Quand tu fais ça avec 3 phrases, ok, tu te rends compte qu'il y a des mots qui reviennent, puis là, tu n'as pas besoin de les faire. Donc, ça s'améliore très vite la rapidité d'apprentissage. Et si c'est une personne qui parle un petit peu français, puis qu'on est capable d'avoir une conversation, ben là, je vais juste corriger. Quand ils parlent, ils font une erreur de grade. Ils font une erreur, ils disent un table, par exemple. Là, je vais écrire dans le chat une table. Enter. OK? Fait que je fais juste faire des corrections comme ça. Le plus possible, je pose des questions, je parle avec la personne. OK, je demande qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Puis là, si chaque fois je trouve quelque chose d'intéressant, je pose plus de questions. Je fais juste apprendre à les connaître. Et je corrige leur erreur en même temps. Donc, c'est la façon que je fonctionne. Si la personne est avancée, c'est la même chose, mais souvent, il n'y a pas beaucoup de corrections à faire. Donc, c'est très facile. Je fais juste conversation avec eux. Quand ils font une erreur, là, je l'explique en mots. Je l'écris même pas dans le chat rendu là parce que il n'y a pas assez d'erreurs pour que ça vaille la peine souvent. Ou je l'écris dans le chat pareil, juste pour qu'il y ait quelque chose à reviser puis étudier ensuite. C'est comme ça. C'est comme ça que je travaille sur italki. C'est de même que je travaille sur italki. Comment que je fais pour que la conversation continue d'avancer, puis d'avancer, puis d'avancer, puis qu'elle soit le fun. Ok, il faut utiliser un peu notre imagination parfois, parce qu'il y a des personnes avec qui c'est très facile. Ok, les personnes qui sont très faciles, souvent, c'est les personnes qui te posent beaucoup de questions. Tu embarques, ils te posent beaucoup de questions. Fait que là, t'as pas besoin de penser à amener des sujets de conversation ou des questions. Donc, les personnes qui sont plus difficiles, c'est les personnes que tu poses une question, puis ils répondent en 3 mots,
puis c'est fini. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Je suis allé dehors. Puis, t'as-tu passé une belle journée? Ouais, c'était bien. Donc, avec ces personnes-là, faut que tu commences à... Faut poser des questions sur des trucs qui les intéressent. Puis, éventuellement, si ça fonctionne pas, moi, je commence à poser des questions imaginaires, là, des questions sans queue ni tête. Comme, par exemple, si t'aurais un vaisseau spatial, quelle couleur serait ton vaisseau spatial? À quoi ressemblerait ton vaisseau spatial? Une maison, par exemple. Si t'aurais la maison de tes rêves, ça ressemble à quoi? Quelle porte? Quelle porte? Quelle couleur quand tu ouvres la porte en dedans? C'est-tu... Genre, plein de questions, ok? Tu fais juste poser des questions, puis tu corriges leur français. Quand ils parlent, tout, je tombe en mode correction. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que je garde la conversation flowing, ok? Puis aussi, je demande souvent à la personne qui me pose des questions à moi aussi. Après une couple de questions, là, si je pose des questions, je pose des questions. Là, à un moment donné, je me rends compte que, c'est-tu ma job de juste poser des questions? C'est une conversation. Donc, faut que tu lui demandes, pose-moi une question, ok? Pose-moi une question. Puis souvent, de faire ça, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont des questions, puis qui attendent qu'ils les posent pas. Si tu demandes pas de poser une question, il te pose pas de questions. Donc, faut demander. C'est comme ça que je fonctionne. Le chat room de italki, le vidéo chat de italki, correct. Correct. Mais s'il y a des bugs, ok, s'il y a trop de bugs, ok, par exemple, on n'est pas capable de se voir, la caméra fonctionne pas, quelque chose fonctionne pas, ce qui arrive parfois, je vais instantanément sur Google Meet, puis j'envoie un lien à la personne dans le chat. La personne clique dessus et vient dans Google Meet. Il y a beaucoup moins de problèmes dans Google Meet, beaucoup moins de déconnexion. Ça va beaucoup mieux. Le français québécois versus le français international. Il y a beaucoup de gens qui veulent que j'entends dire, qui me disent ils veulent apprendre le français québécois directement, mais pas nécessairement le français international, français de France. Il y a quelque chose que je dois dire, c'est que le français québécois écrit est le même que le français international, français de France, ok? La seule différence avec le français québécois, c'est que la façon qu'on parle va être différente un peu de la façon qu'on écrit. Il y a beaucoup de compression de mots, comme je suis, on va dire je suis, ok? Parce que. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais j'irais pas dire que j'irais pas étudier le français québécois à la place de français international. C'est la même chose, ok? Le français international, c'est la façon qu'on écrit, puis le parler, c'est un peu différent, mais un peu différent. Ça veut pas dire que tu vas pas comprendre si tu étudies le français international, puis ensuite tu switches au français québécois, à moins que ce soit un show de TV ultra québécois où est-ce qu'il y a beaucoup d'expressions québécoises, puis de parler tout croche, ok? Là, peut-être ça va être difficile à comprendre, mais faut juste que tu écoutes plus de show de TV, ok? Puis avec les sous-titres, parce que les sous-titres vont être en français international, de toute façon. Donc, ça, c'est la différence entre le québécois et le français international. Ok? Tant que tu étudies le français, tu vas devenir meilleur en français. Peu importe si c'est québécois ou français. Ok? Qu'est-ce que je fais quand le monde ne vienne pas? Quand le monde ne se présente pas au cours? Ok? Je les envoie toujours un message. J'essaie de les contacter. Si ça marche pas, je reste dans le cours un peu. Puis j'offre de rescheduler. J'offre de refaire plus tard. Ok? Si ça fait trop de fois, si je fais ça une fois, puis après ça, ils sont encore en retard, ben là, trop tard. C'est fini. Ok? Dernière chance. Je le fais une fois, puis après ça, non. Après ça, faut qu'ils repaient pour avoir une leçon. S'ils se pointent pas la deuxième fois ou qu'ils font ça en répétition, c'est pas quelque chose qu'on veut qui arrive parce que la raison, c'est qu'ils bookent. Personne peut booker. Ils se présentent pas. Donc, en fait, je pourrais juste prendre l'argent puis m'en foutre, mais j'aime mes clients, ok, mes étudiants, et la plupart ils ont des bonnes raisons pourquoi ils sont pas venus. Donc, j'essaie d'être gentil, j'essaie d'être le meilleur.
Les ressources. Les ressources que je recommande la plupart du temps, c'est souvent de pas juste lire, ok, mais aussi d'écouter avec un audiobook ou un text-to-speech. Ok, ça, je trouve que c'est très important pour savoir si tu as la bonne prononciation des choses. Si tu lis, ok, tu apprends le français en lisant, sans audio, tu sais pas qu'est-ce que tu lis, tu sais pas, tu crées ta propre version des mots avec ta propre prononciation. Puis là ensuite, quand c'est le temps de parler avec moi, on comprend rien parce que tu as créé ta propre version. Donc là, la solution c'est livre avec audiobook. Donc ça commence là, ça commence avec livre, audiobook ou vidéo avec sous-titres. Mais même là, faites attention avec les vidéos avec sous-titres. Je pense que c'est important de prendre ça lentement, vraiment lentement, puis de s'assurer de comprendre les mots. Le plus lentement que tu vas, le plus que tu vas apprendre rapidement, selon moi. Si tu t'efforces de comprendre chaque mot, ok, éventuellement les mots reviennent, là tu les comprends déjà, tu peux aller plus vite, plus vite, plus vite. Éventuellement, tu vas à vitesse temps réel, tu comprends tout. Donc, ça c'est mon secret. Puis je recommande des shows québécois comme Le Gros Show, très drôle. Moi personnellement, j'écoute beaucoup de podcasts d'humour en québécois. C'est la seule chose vraiment que j'écoute en québécois. Puis sinon, je recommande des shows de TV que j'écoutais quand j'étais plus jeune, comme Le Gros Luxe, Une galaxie près de chez vous, Les trucs pour enfants. Ok. Donc, c'est ça les ressources que je recommande. Aussi, les ressources que je recommande, ChatGPT, très utile pour répondre à tes questions. Peu importe la question, c'est pourquoi il y a un de dans cette phrase-là et pas un des. Ça va te donner l'explication parfaite. Tu peux dire simplifie l'explication, s'il te plaît. Tu peux chatter avec ChatGPT et demander corrige mes erreurs. Ok? Tu parles en français, tu chattes, ça corrige tes erreurs. Donc, ça, mais ça, je recommande ça après avoir une bonne compréhension de comment que les mots sont prononcés. Parce que si tu fais juste chatter, encore c'est juste de l'écrit, pas d'audio. Donc, faut que tu t'assures de pouvoir écouter. Ok? Même quand t'écris, tu prononces dans ta tête quand t'écris, mais est-ce que ta prononciation est bonne? S'il y a personne pour te corriger, tu le sais pas vraiment. Donc, c'est ça que je recommande. Ok? Ça, c'est mes ressources. C'est sûr que après tout ça, c'est vraiment communication avec humains. Puis avec beaucoup d'humains différents, avec femmes, hommes, ok, différents accents, ok, même si tout le québécois ça ressemble un peu, tout le monde a des. Chaque personne que tu vas parler sur italki ou whatever vont avoir un différent accent. Des personnes qui parlent français mais qui viennent de Afrique ou qui parlent français mais qui sont natifs anglais, natifs arabes, natifs espagnols. Le plus que tu peux entendre d'accents différents puis parler avec du monde, le mieux que ça va être. Ok, mon expérience, c'est ça avec l'anglais. Je suis allé à une place anglaise puis tout le monde parle avec des accents différents. C'est dur au début, mais éventuellement ton cerveau il s'ajuste puis là tu comprends tout. Comment est-ce que je fais pour continuer à améliorer ma technique d'enseignement? Premièrement, c'est beaucoup d'essais et erreurs. J'essaie des trucs, je vois qu'est-ce qui fonctionne. Je pose beaucoup de questions aux personnes à qui j'enseigne pour est-ce qu'ils ont pratiqué, est-ce que ça a fonctionné, est-ce qu'ils se sentent meilleurs, est-ce que j'ai teste souvent, j'ai parle, j'écoute comment que. J'ai écrit une phrase, j'ai dit de lire la phrase, je vois comment ils prononcent. Euh, donc, dépendant de la personne, c'est toujours une technique différente. Mais tous les trucs que j'ai appris comme ChatGPT, parler avec ChatGPT, demander des questions, corriger, je savais pas ça au début. Mais maintenant, je l'utilise beaucoup parce que je sens que, waouh, ça fonctionne. C'est interactif, c'est intelligent, c'est simple. Je trouve que c'est beaucoup mieux que d'aller sur Google et de chercher les règles de grammaire du français sur Google versus ChatGPT. À mes yeux, ChatGPT gagne en tant que natif. Okay, beaucoup plus simple et tu peux redemander la question de différentes façons pour avoir de différentes points de vue, de différentes perspectives sur le sujet. Donc, très bon. Et oui, je demande aux étudiants as-tu
qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que t'aimes pas, ok? Puis ça m'aide à me créer un chemin dans l'enseignement du français rapide et facile. Mes buts futurs. J'ai rencontré un enseignant d'université d'anglais l'autre jour. Puis il me disait que lui, il fait 120$ US de l'heure. Donc, pourquoi? C'est parce qu'il enseigne dans une université, premièrement, et à des groupes de personnes. Donc, tout le monde paie pour le cours. Et ça, c'est un de mes buts. J'aimerais trouver la façon de faire des groupes de cours, mais c'est pas facile parce que là, italki, c'est un à un, c'est super nice, mais aussitôt qu'on tombe un cours de groupe, on perd le un à un. Donc, je me dis, pourquoi quelqu'un viendrait à mon cours de groupe? Pourquoi? Le cours de groupe, il est genre ici en ce moment, YouTube. Mais est-ce que YouTube va vraiment me payer? Pas vraiment. Faut que je trouve un moyen de. C'est ça que mon but futur, c'est de faire de l'argent avec tout ce travail-là que je mets sur enseigner le français. Ça fait genre 120, 130 cours de français que je donne. Ok, fait que j'essaie de monter de level tranquillement et de m'améliorer puis d'être mieux rémunéré pour ce travail. Donc, je pense que le channel YouTube va probablement faire des exercices, faire des vidéos comme ça, que je parle juste en québécois de sujets qui vous intéressent, probablement italki. Cette vidéo-là, ça va être mon expérience italki. Ça va intéresser le monde qui apprennent sur italki, qui sont des personnes qui apprennent beaucoup, donc le français. Donc c'est pour ça que je parle le plus naturellement possible québécois, pour vous donner un accent québécois, comme que vous voulez. Donc, je sais pas où est-ce que je m'en vais avec le channel YouTube, mais toutes les vidéos vont être sur apprendre le français rapide et facilement. Donc, c'est ça. Hey! C'est la fin de mon vidéo, ok? Like, subscribe, laisse un commentaire s'il te plaît. Je vais répondre. Puis, tu peux me donner des points positifs, des points négatifs. Tu peux essayer de me donner des idées de sujets. Peu importe, ok? Mais, t'es le meilleur. Peace.